Vous croyez avoir tout vu? Eh bien, accrochez-vous à vos slips, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du très lourd, et on va parler des expériences de mort imminente. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ces moments flippants et fascinants où certains ont cru passer l'arme à gauche et sont revenus nous raconter leurs tripes. Lumière blanche, retrouvailles avec mémé, on va tout décortiquer. Préparez-vous à flipper votre race et restez branchés, ça va secouer. Imaginez un peu le délire. Vous ouvrez vos mirettes, et là, bam, une lumière blanche, mais genre ultra puissante, qui vous aveugle presque. La douleur? Disparue. La trouille? Évaporée. C'est comme si tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous faisait mal, s'était volatilisé en un clin d'œil. Vous êtes là, flottant dans cette lumière éclatante, et tout ce que vous ressentez, c'est une paix profonde, une tranquillité absolue. C'est comme si l'univers entier vous faisait un câlin, vous enveloppant dans une chaleur réconfortante. À la place, une sensation de paix absolue, comme un gros câlin cosmique. Vous vous sentez connecté à quelque chose de bien plus grand que vous, une force bienveillante qui vous guide et vous protège. C'est une expérience qui transcende les mots, une sensation de plénitude et de sérénité qui vous envahit complètement. C'est le début du voyage vers l'au-delà pour certains, le paradis pour d'autres, ou juste le cerveau qui fait des siennes. Certains parlent de tunnels de lumière, de paysages célestes, de rencontres avec des êtres chers disparus. D'autres y voient une simple réaction chimique dans le cerveau, une sorte de feu d'artifice neuronal qui se déclenche dans des moments de stress extrême. Mais comment expliquer cette sensation de kiff intersidéral que tout le monde décrit? Est-ce une preuve de l'existence d'une vie après la mort, ou simplement une illusion créée par notre esprit pour nous apaiser dans nos derniers instants? Les avis divergent, et les débats font rage. Mystère et boule de gomme, les scientifiques et les gourous s'arrachent les cheveux sur la question. Les uns cherchent des réponses dans les laboratoires, analysant les ondes cérébrales et les réactions chimiques. Les autres méditent, prient et explorent les dimensions spirituelles. Et nous, simples mortels, nous restons fascinés par ce phénomène, oscillant entre scepticisme et émerveillement. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux, dans cet espace mystérieux où la science et la spiritualité se rencontrent. Et si la grande faucheuse, c'était pas vraiment la fin? Imaginez un instant que la mort ne soit qu'une porte vers une autre dimension, un passage vers un monde où le temps et l'espace n'ont plus la même signification. Si on pouvait retrouver nos potes et nos darons partis trop tôt, là-haut, dans le grand studio du ciel. Un endroit où les âmes se rejoignent, où les liens d'amour et d'amitié ne sont jamais brisés, même par la mort. C'est ce que racontent plein de gens qui ont frôlé la faucheuse, des témoignages poignants de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, décrivant des rencontres avec des êtres chers disparus. Ils disent avoir vu leurs ancêtres, leurs copains disparus, comme s'ils étaient encore là. Des retrouvailles émouvantes, des moments de joie et de réconfort, comme si le temps s'était arrêté. Des discussions à cœur ouvert, des messages d'amour et de paix, c'est le programme apparemment. Des échanges sincères, des confidences partagées dans un cadre de sérénité et de lumière. Alors, hallucination ou vraie retrouvaille? La frontière entre le rêve et la réalité devient floue, laissant place à des questionnements profonds sur la nature de notre existence. Le mystère reste entier, et c'est ça qui est flippant. La peur de l'inconnu, l'incertitude de ce qui nous attend après la mort. Tout cela nourrit notre imagination et nos croyances. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux, dans cet espace mystérieux où la vie et la mort se rencontrent. Fermez les yeux et imaginez des paysages de ouf, des couleurs éclatantes, des jardins luxuriants avec des rivières d'eau pure. C'est l'image de l'au-delà que certains nous ramènent. Un monde peace and love, où les âmes se baladent en toute tranquillité. Des êtres de lumière, des guides spirituels, viendraient même leur tenir la main dans ce nouveau trip. Foutaise ou réalité? Difficile à dire, mais une chose est sûre, ces histoires nous font bien réfléchir à ce qui se passe après la deadline. Hors du corps, une expérience flippante. Vous vous imaginez en train de flotter au-dessus de votre corps, en mode fantôme? C'est le délire total que vivent certaines personnes pendant une EMI. Ils voient dans les toubibs s'activer autour d'eux, entendent leurs conversations,
comme s'ils étaient déconnectés de leur carcasse. Certains racontent même des voyages hallucinants, à travers des dimensions cheloues, avant de revenir dans leur corps. De quoi se poser des questions sur ce qu'est vraiment la conscience, vous ne trouvez pas? Souvent, après une EMI, c'est retour à la case départ, mais en différent. Ceux qui ont frôlé la mort reviennent transformés, avec une nouvelle vision de la vie, de l'amour, du truc spirituel. Ils ressentent le besoin de raconter leur trip, de partager les messages d'espoir et de paix qu'ils ont captés là-haut. Certains se mettent à l'art, d'autres deviennent des Mères Teresa 2.0, mais tous cherchent un nouveau sens à leur vie. Inspirant, non? Le tunnel, c'est un peu le grand classique des EMI. Imaginez un couloir sombre, étroit, avec une lumière super forte au bout. Ce passage, souvent décrit comme tranquille et réconfortant, serait le chemin que l'âme emprunte vers l'au-delà. Certains y voient une métaphore de la mort, d'autres une réalité bien concrète. Mystère et boule de gomme, le tunnel reste l'un des symboles les plus forts et les plus chelous des expériences de mort imminente. Et si Dieu, il existait vraiment? Et si on le croisait pendant ces moments chelous? Certains témoignages d'EMI parlent de rencontres incroyables avec des entités divines, des êtres de lumière super brillants. Des réponses à leurs questions existentielles, un amour inconditionnel, une paix profonde. Voilà ce qu'ils disent avoir reçu. Des expériences qui retournent le cerveau et qui nous font nous poser des questions sur le divin et l'invisible. Au-delà de la vie. S'il y a bien un truc que tous les témoignages d'EMI ont en commun, c'est ça. La sensation d'être baigné dans un amour inconditionnel, une paix absolue. Imaginez-vous enveloppé dans une chaleur douce, comme un câlin qui ne finit jamais. C'est une étreinte qui transcende le temps et l'espace. Une étreinte qui vous fait sentir complet, entier. Plus de trouille, plus de souffrance, plus de doute. Juste une sérénité profonde et une connexion ultra forte avec l'univers. C'est comme si toutes les peurs et les angoisses s'évaporaient, laissant place à une clarté et une compréhension nouvelle. Juste une sérénité profonde et une connexion ultra forte avec l'univers. Un sentiment d'unité, d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. C'est une expérience qui change la perspective sur la vie, qui nous fait voir les choses sous un angle différent. D'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, qui va au-delà de la vie et de la mort. C'est comme si les frontières entre le soi et l'univers s'effaçaient, nous permettant de ressentir une unité profonde avec tout ce qui nous entoure. Qui va au-delà de la vie et de la mort. Une expérience mystique qui nous pousse à réfléchir à notre place dans tout ça. On se demande alors, quel est le but de notre existence? Pourquoi sommes-nous ici? Ces questions trouvent souvent des réponses dans cette sensation d'amour inconditionnel. Une expérience mystique qui nous pousse à réfléchir à notre place dans tout ça. C'est une invitation à explorer les profondeurs de notre âme, à comprendre que nous faisons partie d'un tout plus vaste. C'est une révélation qui nous transforme, qui nous fait voir la vie avec des yeux nouveaux, remplis de gratitude et de paix. Revenir à la vie après une EMI, c'est souvent un vrai bouleversement. Les priorités changent, la peur de la mort disparaît et on profite à fond de la vie. Certains se tournent vers la spiritualité, d'autres aident les autres, mais tous ont soif de vivre et d'aimer à 100%. Frôler la mort, même de loin, ça a l'air de donner un sacré coup de pied au derrière et de provoquer un changement radical. Alors, les copains, impressionnés par ces histoires, expériences réelles ou hallucinations? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Ces témoignages nous font réfléchir à notre propre vision de la mort, de la vie, de l'au-delà. Balancez vos avis, vos théories, vos propres histoires dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.